sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est un plaisir pour nous animer l'émission là, Gracien et puis moi, sous la direction du Saint-Esprit, entouré de toute une équipe, Daniel, Maud et puis les autres techniciens. Nous avons dit bon Dieu merci parce qu'il prêtait nous vie. Et si nous là, c'est pour nous glorifier nous et puis les mecs moyens nous qui étaient le Saint-Esprit guider nous grâce pour nous porter en parole qui claire, qui simple, mais qui cabat tout le monde en bon la comprendre. Grâce comment il est bienvenu dans le plateau. Bien, et puis la grâce mon Dieu, je remercie, je accueillir fraternellement et puis joie dans le plateau pour nous présenter maintenant. Nous aimons par-dessus tout Jésus-Christ qui sauve l'humanité. Ne pas présenter d'autres mondes que Jésus, parce que c'est Jésus seul qui met. Bel passage. Moi, les présenter, eh bien, bon courage, bah, toutes les radios qui transmettent l'émission là, et pas côté la Guadeloupe, pas côté la Guyane, pas côté Martinique, et nous les aussi, et dit les auditeurs et puis les téléspectateurs, bon courage, bonne persévérance. Il y a le monde qui est malade, touché par la maladie, parfois par le découragement, il y a des fois qui pas même ni envie d'écouter l'émission, ni ouvert Bible là, mais nous disons que Jésus aime les autres tellement, eh bien, continuez d'y faire confiance, malgré les problèmes, les soucis, il a épi nous, parce que nous tout privé et toutes ces baguettes là qui finissent un jour, nous disons bon courage. Grâce à nous, on dit dans le livre là, nous avons avancé petit à petit. Et je dis, mais oui, nous avons parlé aujourd'hui de l'heure de la gloire, la croix et la résurrection. Bien, je vais prier puis nous allons commencer. Papa Dieu, c'est un privilège pour nous d'y être en vie. Et merci pour l'occasion qu'on va nous dire ouvrir Bible là. Souple qui te laisse Saint-Esprit, conduis-nous, guidez-nous, enseignez-nous, parce que c'est lui qui conduit nous, on dit dans toute la vérité, rien que la vérité en nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, très bien, texte de base, Gratien. Alors, texte de base là, nous avons trouvé dans Jean chapitre 18 et puis le verset 37. Pilate lui dit, es-tu donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Bel passage. Nous croyons que le texte là est important, est capital, mais nous croyons qu'il en l'œil. Et tout à l'heure, mais nous le savons en bagaille. La vérité, c'est qui ça? Alors, nous croyons prendre Jean 18, verset 33 à 38, Gratien, nous croyons lire le texte là, nous croyons commenter en même temps, et alors, de qui ça Pilate et puis Jésus, t'es capable ici. Ah ouais, voilà. Alors donc, ça me dit nous l'heure de la gloire. Nous croyons que c'est la semaine la plus dramatique qui tenait ces dernières semaines de ministère de Jésus. Alors, nous dit verset 33 à 38. Oui. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Au verset 35, Pilate répondit, moi, je suis juif. Ta nation et les principaux t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Verset 36, mon royaume n'est pas dans ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit au verset 37, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité, car quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate répondit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Point. On nous reste là. Voilà. Ça, c'est une belle présentation qui nous va nous là. Alors, nous croyons qu'en réalité, depuis et au verset 33, puis il a rentré en dit dans le prétoire là, il criait Jésus, et puis il dit, es-tu
le roi des Juifs. des Juifs. Qui répond Jésus ben? Au verset 34, Jésus répondit, est-ce que de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Ça veut dire, est-ce que dis toi-même? Est-ce que c'est par inspiration, par connaissance? Ou qu'on dit ça? Mais est-ce que tout le monde, d'autres monde dit ça et pourquoi répéter? Et Pilate semble, il a répondre en la même question Jésus, verset 35. Oui. Pilate répondit, Suis-je juif? suis-je juif? Oui. Est-ce que moi je suis juif? Oui. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Eh bien. Et là, pourquoi l'enjeu est si important pour Pilate de savoir si Jésus était roi? Mais ça c'est très important, capital. Parce que vous voyez Pilate maintenant, là en Judée, c'est pour mettre l'ordre. Pour mettre l'ordre à cause de sécession, qui était gagné, etc., conflit. Alors, vous voyez là, il semble que l'histoire de nous-mêmes, c'est une punition. Parce que Pilate pas été très bien vu des gouverneurs romains. Et alors, donc, maintenant, là, il est là, il a posé Jésus question, hein, parce que Pilate a eu un jeu de conflit là. Il a dit que Jésus, c'est le roi des Juifs, et Pilate sait qu'un seul roi, c'est César. C'est César. C'est César. Et si il vient accepter Jésus en tant que roi, ça veut dire qu'il n'a pas mis César. Et c'est ça, le peuple a reproché plus tard. Donc, est-ce que l'équation, on dit dans Pautita là, nous avons le conflit cosmique entre le bien et le mal. Mais c'est ça, le conflit cosmique entre le bien et le mal. C'est un homme, maintenant, en fait, qui est convaincu que Jésus, par un pièce soit, qui méritait la mort, hein, mais pour légitimer et conforter Adam à soi, il prend des décisions quand même qui ne pas honorer la cause. Mais cependant, il est convaincu que Jésus pas fait mal et que d'après ça il dit c'est véritablement c'est un leader chez les Juifs. Oui. Ouais. Alors nous allons continuer la lecture nous en reprend là pour nous faire ces points et verset 36. Verset 36 Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire que le Jésus dit ça, il a considéré qu'il roi puisqu'il a parlé du royaume. Oui, il a parlé du royaume. Il dit, mais la différence c'est quoi? Il t'a dit, tu l'as dit, hein, oui. Je suis roi. Mais la différence que Jésus pas venu pour instituer un gouvernement terrestre. Et c'est ça maintenant qui prie en fall Pilate. Si l'idée ou des malcop peut pas arrêter dans le même tour. Oui. Ouais. Ça prie. Mais Jésus ben une précision que Wata Moya c'est pas pour gouverner à présent l'État, mais royaume il ciel, il céleste. Royaume moins céleste et moins appelé à régner sur l'humanité, pas pour le peuple juif seulement. Oui. Très bien. Donc. Et là nous avons que conversation en continuer. Si mon royaume était de ce monde, ceux qui étaient avec moi, c'est mon nom qui est plus moyen, les disciples, et en toute foule là, tu as combattre par moi. Tu as combattre par nous, c'est ça nous avons les conflits. Là, on m'a levé comme étant un leader, tout le monde à côté, et c'est pas et là, Jésus finit fait toute conversation, et puis, verset 37 là, puis il a dit, en fait, et où alors? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Et je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et puis là, tu as posé une question. Mais qu'est-ce que la vérité? Et la vérité d'où Pilate? Bien. Question. Pilate savent que Jésus est la vérité ou bien il pas te savent? Alors, Pilate a posé une question. Qu'est-ce que la vérité? C'est puis, il était là. En parole claire, puis de Jésus. Mais Jean 14,6 dit nous que Jésus c'est chemin, c'est vérité, et puis c'est la vie. Mais là, puis il a posé la question, sous couche là, et puis bourdonnement, et puis bruit qui n'y en fout là, et puis Satan qui a pressé ces monnaies là, on lui retient une réponse là. Il allait vers le pétoire pour consulter la foule. Et c'est là l'erreur, là, il fait. Oui. Ouais. Mais pas oublier, le Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Alors qu'il est en présence de la vérité, oui, c'est ça. Après avoir dit ça, il sortit de nouveau, il allait vers les Juifs, et qui déclaration Pilate fait? Ah ben, mais oui, je ne trouve aucun crime en lui. Ça veut dire qu'en réalité,
Il y a un bagage qui passait en Pilate quand même. Mais puisque oui. si on dit dans le monde, pas ni pièce crime, c'est en vérité. Mais oui, mais écoutez-moi tout. Pas ni personne qui a trouvé quoi devant la croix qu'on chantait en fait là, et puis qui a resté indifférent. Qui voulait qu'on parle de bagage qui bouge, dit donc. Peut-être la suite là, ou pas. Ensuite, peut-être pas favorable pour, mais ou convaincu. Ou ni en conviction. Oui. Et nous avons dit que Jean 17, verset 17 a dit. Sanctifiez-les par ta parole. Oui, ta parole est la vérité. Oui. Et nous avons tout au long de l'évangile Jean a mis l'accent à sous la vérité. La vérité. Véritable thème même, c'est étant la parole éternelle. Étant la parole éternelle, le logos. Jésus est la lumière et la vérité. Tout cela est en contraste avec l'obscurité et l'erreur. Il est plein de grâce et de vérité. La grâce et la vérité sont venues par lui, par Jésus. Jean-Baptiste avait rendu témoignage à la vérité. Jésus avait affirmé que son Père est vrai. Et lui-même avait entendu la vérité de son Père. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. La parole de Dieu est la vérité. Donc, l'occasion est donnée à Pilate, maintenant, dit, prendre conviction que Jésus, c'était la vérité. Est-ce que aujourd'hui jour, il y a des gens qui attendent l'évangile, qui attendent la parole, qui allaient dans des conférences, ils ont découvert que Jésus c'est la vérité, et quand même, ils ont posé la question, la vérité c'est qui ça? Eh bien, mais c'est ça. Et c'est ça qui a fait. Et ni d'autres qui allaient plus loin, qui ont dit, moi, ça, c'est la vérité. Moi, convaincu, c'est la vérité. Mais c'est là, il t'a rentré. Il t'a rentré directement, il a désobéi. Numéro 1, Pilate, qui a présenté en vérité, il dit, non, t'as là qu'il a, en disant, il pas ni pièce crime. Pièce crime. Grâcian, mon nom n'est pas sans monde qui pas ni péché, qui pas ni pièce crime, en disant, et c'est Jésus. Et c'est Jésus, hein. Puisque la Bible dit nous comme ça, ils vivent en vie sans péché. L'Épître d'Hébreux dit nous ça. Il dit nous que Jésus sans péché. En fois Pilate dit ça, qui ça Pilate a essayé de faire pour persuader le peuple là que Jésus pas ni rien dit de mauvais et puis qui a essayé de demander le peuple là de libérer Jésus. Oui. Alors nous allons lire dans Jean 18 verset 38. Jean 18 au verset 38, nous allons lire. Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. On continue. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Avant nous continuons, nous rester là. Peuple là, l'ont étudié, il y a deux décisions devant eux. Ouais. Il y a deux fils de l'homme. Ouais. Il y a deux Jésus devant eux. Ouais. Parce que normalement, c'est Jésus de Barabbas et puis Jésus de Nazareth. Mais oui, ça, d'après les coutumes des et c'est important. Maintenant, Jésus vient à nous le salut. Ouais. Nous tous, c'est des Barabbas. Ouais. Nous tous condamnés. Nous tous péchés. Oui. Mais en fait, là, il y a quoi qui dressait Barabbas? Jésus prend quoi? Oui. Et pour nous, c'est qui ça, Grâce? Pour nous, Jésus prend péché nous. Jésus prend en la deuil péché nous. Hein? Et péché, c'est lui qui a causé la rupture, la séparation d'avec Dieu. Il endosse nous. Est-ce que malgré Barabbas, tu as rempli les conditions pour être crucifié, parce qu'il fait ça qui était mal, il était fermé pour meurtre, et etc., révolte. Maintenant, nous, Jésus prend place Barabbas quand même. Il a la grâce. Est-ce que nous méritons grâce là? Et si nous méritons, qui ça nous est pour nous faire à présent? Est-ce qu'il faut que nous fassions vite grâce? Eh bien, il faut que nous fassions vite parce que la porte de la grâce là, il a coulé, mais qu'il fait même bientôt. Donc c'est une occasion. Mais Pilate a tenu l'occasion, l'extraordinaire occasion, maintenant, non seulement de reconnaître que Jésus n'a pas fait à rien qui méritait la mort, mais dit accepter grâce à Jésus.
Pilate te manqué courage, Ouais, mais tenir la vérité. Oui. Maintenant, pour qui raison Pilate fait tentation là, ou qu'a dit t'es assuré, peuple te qu'a dit et libérer Jésus condamné Barabbas, mais t'as oublié que toutes ces bagages ont été manigancées par le démon. Le démon et les chefs religieux. Les chefs religieux. Maintenant, on lit la suite, Gracien. Et Jean 19, verset 1 Gadison. Alors, Pilate prit Jésus, le fit battre d'un verge. Non, mais là, ici, il y a une idée. Les soldats tressèrent une couronne d'épines et le posèrent sur sa tête. Et le revêtit d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, salut le roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Mais ils ont fait battre, ils ont fait flageller, ils ont mis calotte. C'est ça, il y a des paroles et puis des actes qui ne sont pas compréhensibles. Petit Gracien, un innocent, Pézac a subi autant d'atrocités. Un innocent qui a subi autant d'atrocités. Donc, le premier bagage que je dis, c'est que normalement, ça t'est prédit. Exactement. Ça fait prophétiser. Et c'était la réalisation de la parole prophétique. Et c'est ça, justement, qui pour permettre nous d'y persévérer et puis tirer la vérité au fond de nous, parce que la parole prophétique a trouvé réalisation. Pilate dit, moi pas trouvé en disant aucun crime. Pièce crime. Mais est-il sur l'évangile là intéressant, passionnant, c'est verset 5 l'angoissant. Jésus sortit donc portant la croix d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Mes amis, l'année sur l'évangile, pour nous entrer en disant ça, pour nous essayer de prendre l'essentiel. Pilate tourne, essaye de faire libérer Jésus. Non, le peuple n'a pas qu'à rien, les souverains sacrificateurs non plus, parce que sous la domination de Satan, les mauvais esprits. Mais Pilate a fait une déclaration ici. Non, là, il n'y a pas de pièce crime en disant. C'est lui seul qui est capable de protéger les autres et de sauver les autres. C'est pour raison que la texte a dit non, il sortit dehors et puis il dit, voici l'homme. L'homme dont le monde a besoin. L'homme dont vous avez besoin. Mon nom qui a tiré péché, voici l'homme, Jésus. Mon nom qui a porté solution en disant, foyers autres, familles autres, en disant, monde là, voici l'homme. On aurait dit que c'est un symbole de l'interprétation Jean-Baptiste minime. Oui, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Donc, au cas où, en réalité, moment là, Pilate, parce que non Pilate même qui signifie le javelot. En mon fait, Wally c'est frappé, tué. Mais nous, tu es Pilate. T'es touché, javelot a été plié en bas la vérité. Ça, il était touché. Mais il t'a manqué courage. Il t'a manqué courage. Un homme qui est bien placé, qui a la vérité, et puis qui n'a pas accepté. Qui n'a pas accepté. Il n'a pas fait et ça, et malheureusement, ça finit très mal, Pilate. Très bien. Alors, on a avancé, grâce, nous pas dans le temps. Et nous avons dit, c'est mon lit l'évangile là. Oui. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs, les juifs le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Troisième fois. Ils ont répété ça comme un coup. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Jésus ne lui donna aucune réponse. Eh oui, vous avez tout bail là, c'est pas la peine, vous avez tout bail là. Il a dit, est-ce à moi que tu parles? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te faire relâcher? Verset 11, Jésus lui dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César.
Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur son tribunal au lieu appelé pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Il était environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici donc votre roi. Mais ils crièrent, ôte lui, crucifie-le. Et Pilate leur dit, crucifiez votre roi. Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons que de roi que César. Alors ils le livrèrent pour être crucifié et ils prirent Jésus et l'emmenèrent pour le crucifier. Pilate ouais que Jésus était roi. Ouais. Il dit nous pas ni d'autre roi que César. Ouais. C'est nom là qui était qu'à détiennent et les Écritures. Hein? Les Écritures, la vérité, maintenant déclarent que il n'y a pas ni d'autre roi que César. Dans un coup, basculé. Il a rejeté Dieu totalement. Totalement. C'est triste. Gratien, hey, maman, l'évangile est belle. Alors, tout est accompli. Qui manière crime ta là est arrivé à bout, et qui manière cri ta là, ni en parole d'espérance. Eh bien, mais oui. Alors, donc, la suite logique de Jean 19, c'est que Jésus, condamné, il est allé au calvaire pour le crucifier. On nous lit Jean 19, verset 25-27. Nous allons lire mon lit tout le chapitre là. Hein? Eh oui. On nous allons. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle et le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Ça, c'est une parole, l'avant-dernière parole de la croix. Et dès ce moment, les disciples le prirent chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était à consommer, me dit, afin que l'écriture s'accomplisse, j'ai soif. Etc. Il y avait là un vase plein de vinaigre, un soldat vint, prit de l'hysope et s'approcha de lui quand Jésus goûtait le vinaigre. Très bien. On nous continue. On nous prend verset. Tout est accompli. Oui. Il baissa la tête, il rendit l'esprit. Très bien. Là, qui manière Jésus déclaré, tout est accompli. Qui ça qui a accompli là? Tout est accompli, ça veut dire ce que le Père avait ordonné, tout est accompli. Jésus qui a mort sur la croix, il était venu pour mourir pour les péchés de l'humanité. Jésus accomplit la mission. Tout est accompli. Nous croyons que tout était déjà consommé. Et le même verbe utilisé au verset 30, tout est accompli. Ouais. Est-ce que vous soulignez ça? Ensuite, de plus, un mot connexe. Ouais, connexe. C'est Léo. Achevé. Rendre parfait. Rendre parfait. Hein? Apparaît au verset 28. Oui, apparaît au verset 28, en référence à l'accomplissement des Écritures, afin que l'Écriture s'accomplisse. Aussi horrible que fut la scène, tout s'accomplissait, se finissait, s'achevait. Quand Jésus dit tout est accompli, il était en train d'achever et d'accomplir l'œuvre que le Père lui avait confiée, le plan du salut. Oui. Tout est accompli pour chacun de nous. Yes. Qu'est-ce qui a été accompli et comment cela s'applique-t-il dans nos vies? Ouais. Ça veut dire que Dieu a tellement aimé, il a donné Jésus. Yes. Jésus est venu pour accomplir et sauver l'humanité. Yes. C'est important. Et c'est qui ça? 1 Timothée 1, verset 15 qu'a dit. Et qu'a dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Gratien. Et tout le monde a pour dire ça. Gratien. Qui ça qui passe ici? Hein? Laissez-moi arriver. Et puis, vous voyez que cela t'est plié. Alors, quelle signification ça tenait? C'est bel mot. Nous avons rappelé que le titre là, c'est l'heure de la gloire, la croix et la résurrection. Maintenant, après la mort, maintenant, donc la résurrection. Nous avons lu dans Jean 20, verset 1 à 7. Est-ce que nous avons lu tout? Mais le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon
et vers les autres disciples que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Donc, vous voyez, Pierre courut au sépulcre, hein, il courut plus vite et il arrivait. S'étant baissé, il vit les bandes, au verset 5, qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon Pierre le suivait, arriva, entra dans le sépulcre et vit les bandes à terre et le linge qu'on avait mis à la tête de Jésus, non pas les bandes, mais plié dans un lieu à part. Nous, qui parmi ces disciples-là, alors, ça qui court plus vite là, c'est pas tes pieds, mais c'est Jean. C'est Jean. Il dit plus jeune. Oui. Bon, là, arrivé là, il a trouvé, et ces bandes-là étaient à terre, et puis, et linge là, hein, qui était en bas de tête Jésus, tout ça, non pas les bandes, mais pliés. Ouais. Il n'a pas trouvé, et c'est installé là, et puis bande l'ensemble. Ouais. Il trouvé bande la terre, mais il trouvé linge là plié. Ça veut dire que, Gratien, qui ça ici? Parce que, pas oublier, il te fait courir que si Jésus vini, il trouve tombeau à vite, c'est voler, il vini voler le corps. Oui, vini voler le corps. Mais il y a tellement d'arguments qui ont plaidé contre, parce que massivement tombeau a été gardé. Mais oui. La garde est redoublée, personne ne va te venir faire là. Donc maintenant, nous avons... Détail là important, capital. Détail là capital. Parce que les Juifs t'ont préparé pour te dire que ils viennent chercher, pour dire, etc. Tout ça. Donc ça nous avons ici. Maintenant, Jésus-Christ ressuscité réellement. Et c'est ça qu'a signifié. Jésus-Christ ressuscité réellement, c'est que parole là, il t'a annoncé. Qu'il était ressuscité le troisième jour, par la fête, et ça apporte confiance dans la réalisation des prophéties de la Bible. Oui. Annoncé, et là encore, si c'était voler qui était venu dérober Jésus, ou quoi voler qui a venu voler, et puis il a plié le linge, bagaille, mettre sur côté, non. Voler quand on court, puisque ça était de mise à l'époque, il était qu'à piller les tombeaux, puisque en réalité, ni d'autres monde qui a dit, là, il y a terre en mort, il y a terre des objets sacrés, puis il y a terre d'autres bagailles, etc. Et si il était venu pour piller ton bout là, c'est courir pour en bas et puis échapper. Mais oui. Ou quand arrêter là pour plier un bagage méthodiquement, ça veut dire que Jésus a ordonné. Ordonné. Mais oui, c'est ça. Jésus, donc, non seulement Jésus a ordonné, mais nous pouvons imaginer que là où l'ange descend et puis dit, Fils de Dieu. Tu te rappelles, Jésus t'a ressuscité. Oui, oui. Jésus t'a ressuscité. Jésus t'a ressuscité. Donc, il y a un argument qui a dit, mais un mot ne peut pas attendre. Oui. Et au cas où, là, nous n'avons pas fait. Et les gens bien pliés, bien ordonnés, bien machin. Et ensuite, poivre encore. Donc, après cela, les vieux venus, 2 anges venus confirmer. Très bien. Ça, on laisse ça, nous, il fait négociation. Et nous, croyons que Jésus a ordonné. Et tout le monde qui est en Christ peut être ordonné aussi. Jésus a montré que vous n'avez pas fait puis en mort, mais vous avez fait et puis en ressuscité. Grâce à Jean 20, 11, 13. Rapidement. Qui ça qui passait? On dit dans le passage là. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Au verset 13, elle lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas là où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, femme, mais pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers votre Dieu et mon Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples ce qu'elle a. On reste là, mais grâce à nous fini. Nous, quand ici, à ça qui passe là, c'est important pour Jésus est venu, jeune Marie, et pour montrer preuve, résurrection, et puis consoler. Mais là, Marie était les baissé puis t'es beau père. Jésus dit non. Parce que
Beaucoup monter. Beaucoup monter. Là, nous y en vérité fondamentale, était la grande église qui a enseigné, l'homme mort, ou quoi monter au ciel, donc il a mettre en couvert. Jésus, même là, il mort, il pas monté au ciel, il a mené au tombeau. Il a mené au tombeau. C'est là, il ressuscité. Matchez ça, notez ça, enregistrez. Ça veut dire que c'est là où Jésus ressuscité, vivant. Il montait vers le papa, il poussait ça, toute l'autorité, et puis attester. Voilà. Tout est accompli. Nous le préciser juste, c'est pas au moment de l'ascension. Hein. Non. Mais c'est une ascension, c'est un montée qui était important maintenant pour présenter quoi après. Oui, et puis investi pour dire ça. Donc, ça c'est important. Nous avons que non, mais la Bible extraordinaire et on les voit. Marie connaît Jésus. Vous ne pouvez pas tromper quoi. Lorsqu'on connaît Jésus, ou pour comprendre voix, ou pour comprendre parole, et puis adhérer totalement. Donc ça veut dire aussi, notre importance, c'est que le Jésus ressuscité, Jésus pas ressuscité en esprit, mais Jésus ressuscité puis en corps réel. Oui. Il parlait, il a éclairé, il a bougé, il a D'ailleurs, il mangeait et puis les disciples après, les sorties investis, vie et descendre, eh bien oui. Alors, il y a le bagage dit dans la Bible, nous étudier étape par étape pour avancer. En tout cas, moment là, nous savons que nous y a fait, et puis un Jésus vivant. Qui ressuscité. Tout est accompli, le Seigneur est ressuscité. Pourquoi pleures-tu? Eh bien, mais non, pas pleurer, Jésus ressuscité. Voilà. Eh bien, c'est là pour nous dire comme ça, nous avons la joie, nous avons l'espérance, la vie éternelle. Oui. Grâce à qui bon Dieu bénit nous, priez tant nous finit. Et Papa Dieu, nous avons glorifié, nous avons remercié. Vraiment, Jésus-Christ venu accomplir le ministère. Il est mort et il est ressuscité. L'heure de gloire, son il monté, Papa, il investi de pouvoir, il est revenu, puis il passe 40 jours, et puis les autres disciples, et puis après, il fait la grande ascension sur le mont des Oliviers. Papa, nous avons remercié pour l'évangile Jean nous. Nous avons remercié pour l'espoir suscité dans nous. Souple, Papa. Aidez-nous à garder l'évangile là. Aidez-nous à chérir l'évangile là. Aidez-nous à proclamer l'évangile là. Pour le plus grand nombre possible, préparer le royaume. Et puis, le Jésus qui a béni, c'est qu'il y a l'heure de gloire pour nous. Dit même qu'il y a l'heure de gloire pour Jésus. L'heure de gloire pour nous monter. Et puis pour nous vivre dedans, ciel. Et puis pour nous louer, bon Dieu, nuit et jour. Nous allons louer nos Jésus. Amen. 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 Amen.